Bonjour tout le monde, c'est Sarah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Madrid. C'est un peu particulier puisque je suis à Madrid depuis plus d'un mois déjà et que j'y reste encore presque un mois. Je suis ici en stage, donc je vais essayer de vous faire découvrir à la fois les endroits les plus touristiques et connus de Madrid, mais aussi d'explorer avec vous des endroits un peu moins connus, peut-être plus typiques, plus connus des locaux. En tous les cas, c'est ce qu'on va faire tout de suite puisque là on est dimanche après-midi. Il fait très chaud, il fait 38 degrés je crois, donc forcément qu'est-ce qu'on a envie d'aller faire? On a envie d'aller se poser dans un parc, sauf qu'à Madrid il y a un parc qui est très connu, c'est le parc du Retiro, et bah là on va pas y aller, on va aller dans un autre parc qui m'a été conseillé par des collègues au boulot. Je sais pas ce que ça vaut, j'y suis jamais allée encore, mais j'ai bon espoir que ce soit sympa, donc on va aller prendre le métro pour y aller. Excusez-moi d'avance d'ailleurs pour le son, j'espère que ça passera quand même, j'ai quelques petits soucis de micro, donc actuellement ce sont mes écouteurs qui font micro. Bref, c'est parti. Je suis bien arrivée au Parque de El Capricho et franchement c'est une super bonne surprise. Je m'attendais pas à ce que le lieu soit aussi incroyable, mais en fait c'est carrément un jardin avec des gardes à l'entrée qui vérifient qu'on n'a pas de nourriture dans nos sacs par exemple, ce qui fait que c'est très beau, très entretenu, très préservé et aussi très calme. Je crois que depuis que je suis arrivée à Madrid, je n'ai jamais été dans un lieu avec un niveau sonore aussi bas. On entend juste les cigales et c'est hyper apaisant. Petite info supplémentaire, ce parc n'est ouvert que le week-end de 9h à 21h, donc si vous comptez y venir, prévoyez le coup. Il fait chaud. Il fait chaud. On se retrouve quelques jours plus tard en cette fin de journée. Je voulais vous amener avec moi sur un spot qui est assez connu mais que j'adore pour les couchers de soleil. C'est le Templo de Debod et plus précisément je voulais vous montrer le spot où je vais pour éviter d'être avec tout le monde. Et puis ensuite on va se balader dans les petites rues vers le Palacio Real pour profiter de la lumière de la fin de journée et des températures qui sont un peu plus douces, on va pas se mentir. Bon, il y a un peu de vent donc j'espère que vous m'entendez bien. Je suis actuellement au spot dont je vous parlais tout à l'heure. Juste au-dessus de moi, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais au niveau de la barrière du temple de Debod, il y a énormément de monde qui sont venus voir le coucher de soleil. Alors que moi, j'ai juste eu à descendre les escaliers, à traverser le parking et à me poser sur l'esplanade qu'il y a en contrebas. Et là, j'ai un spot royal avec presque personne autour pour regarder le coucher de soleil. Honnêtement, je pense que c'est l'un de mes spots préférés ici à Madrid. Je profite du fait de rentrer tranquillement chez moi à pied pour vous parler de la mentalité et de l'ambiance ici. Alors évidemment c'est un ressenti très personnel,
Mais moi, en plus d'un mois à Madrid, je ne me suis jamais sentie une seule fois en insécurité, que ce soit dans la rue ou dans les transports. Et j'ai l'impression qu'ici, peu importe comment les gens s'habillent, ça peut être des shorts, des brassières, etc. Jamais quelqu'un ne fera une remarque sur la façon dont on est habillé. Je devrais même pas avoir souligné ça parce que ça devrait être normal partout. Mais comme c'est pas le cas, je le fais et c'est hyper appréciable. Nouveau jour, je vais aller tester encore une fois quelque chose que je n'ai jamais fait ici, donc je ne sais absolument pas ce que ça vaut, mais on va voir ça ensemble. C'est le téléphérique qui va du parc juste à côté du Templo de Débod jusque Casa de Campos. C'est un grand parc qui se situe à l'ouest de Madrid. Donc on va aller prendre ça ensemble, mais juste avant, je suis en train de me promener dans une roseraie qui est libre d'accès et qui est très jolie. Bon, je viens de faire le trajet aller et je peux déjà vous dire que selon moi ce n'est pas un essentiel à faire à Madrid. Honnêtement, je pense que ça vaut le coup uniquement au coucher de soleil, mais vu les horaires d'ouverture, c'est pas possible de faire le coucher de soleil en été. Par contre, Casa de Campos, c'est un petit mood parc naturel américain assez désertique. J'aime bien, je pense que ça vaut le coup. Par contre, il fait très chaud donc je vais pas rester très longtemps. Le magnifique bâtiment que vous pouvez voir juste derrière moi, c'est le Palacio de Cibeles. Il abrite entre autres le Centro qui est un centre d'art notamment contemporain et qui est gratuit pour les jeunes. Un peu plus loin ici aussi, il y a le musée du Prado qui est l'équivalent de notre Louvre français et il y a le musée de la Reina Sofia qui lui aussi est gratuit pour les jeunes. Donc n'hésitez pas à y aller si vous venez à Madrid. Je tiens à dire que Sarah a dit qu'il n'y avait que 2 pauvres palmiers. J'ai menti. C'est beau. Bien arrivé à Tolède, c'est une ville historique qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et pour y aller il suffit de prendre le train depuis Madrid, il y en a pour une petite demi-heure à peu près et franchement ça vaut le détour. Par contre ce que je peux vous conseiller encore une fois c'est de venir assez tôt pour éviter à la fois les touristes et les grosses chaleurs. On a payé 2,50 €. On voulait visiter l'église, tu vois. Donc on est rentré, et puis on a vu ça. J'ai plus de micro donc j'espère que vous m'entendez bien, mais là on vient de prendre le petit train pour faire un tour qui nous amène notamment à cette vue et franchement ça vaut le coup. C'est très sympa, je vous conseille de le faire si vous venez à Tolède. Moi aussi je vous conseille. Les gars, ils font des trucs que j'ai jamais vus. Ils sont en train de changer la vitre d'une boutique, d'un magasin. J'ai jamais vu ça. C'est mon dernier jour ici à Madrid et je pouvais pas partir sans avoir fait un lever de soleil. Donc là, il est 7 h, il fait déjà 25 degrés, je suis déjà en t-shirt dans la rue
et je me dirige vers les spots les plus touristiques de Madrid que j'ai envie de voir avec beaucoup moins de touristes. Donc c'est Grande Via, Sol et Plaza Mayor où je pense que je terminerai le vlog. Et là je suis en train de marcher typiquement dans Fuencarral, c'est une rue commerçante qui est très passante en journée et là il n'y a quasiment personne. Ça y est, on est Plaza Mayor, symboliquement c'est là que va se clôturer mon vlog et c'est aussi là que va se clôturer mon séjour de 2 mois et demi à Madrid. Avant que le vlog se termine, je voulais quand même vous donner quelques petites précisions. Déjà tous les spots touristiques que j'ai fait ce matin et que j'ai filmé ce matin, je ne savais pas trop si je comptais vraiment vous les montrer ou pas dans ce vlog parce que le but c'était de vous montrer aussi des endroits un peu moins connus de Madrid ou que moi j'ai vraiment aimé. En 2 mois, je pense que j'ai eu le temps de voir des choses un peu plus intéressantes que les spots hyper touristiques où quand tu tapes sur internet que voir, que faire à Madrid, ce sont les premières choses qui arrivent, les premiers résultats qui sortent. Pareil pour le Parque de El Retiro par exemple. J'ai fait le choix de ne pas le montrer dans ce vlog parce que tout simplement si vous cherchez que faire à Madrid sur internet, ça va être dans l'une des premières choses qui vont sortir. Donc vous n'avez pas besoin de moi pour trouver les endroits comme ça. Bref, en tous les cas, l'Espagne ou en tous les cas Madrid, ça a été un super séjour pour moi. J'ai adoré la ville, j'ai adoré les gens. Certes, il fait chaud l'été, mais sincèrement, ça vaut le coup de venir. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre ce que j'ai vécu à Madrid un petit peu à travers ce vlog. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à vous abonner et à partager la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!